vorbereiten im Gebet und Fasten, das uns gleichzeitig aber dann wiederum körperlich und seelisch hier stärkt, um dereinst ewig mit Christus zu regieren. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, 23e dimanche après la Pentecôte qui est fêtée aujourd'hui, liturgiquement coïncide avec le 3e dimanche de l'Avent, pas le 2e comme le calendrier nous dit, mais le 3e dimanche. Et providentiellement, ça nous fait lire au bréviaire le châtiment qu'a dû subir le peuple élu de Dieu pour être tombé dans l'idolâtrie, le châtiment qui consistait d'être déporté chez les païens. Nabucodonosor porte avec soi tout le peuple élu. Et pour nous, c'est une grande leçon, parce que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas très différent de ce qui se passait 2500 ans en avant, lorsque donc le peuple élu était déporté, parce que, vous savez, Dieu préparait son peuple au royaume des cieux. Il préparait son peuple au royaume des cieux en lui donnant un beau royaume terrestre. Bon, Dieu a choisi son peuple et lui a donné non seulement un beau, mais un bon, important royaume sur cette terre. La Palestine, c'est quand même une terre très importante aussi au point de vue, n'est-ce pas, stratégique, et aussi en ce qui se regarde, n'est-ce pas, le commerce, à tout point de vue, c'est vraiment une terre choisie. Et le peuple choisi a reçu cette terre choisie. Et ce peuple qui devait cultiver le vrai, unique Dieu vivant, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, était éduqué par Dieu de vivre toujours en sa présence, de vivre toujours dans cette attitude d'action de grâce, en recevant tous les biens qu'il recevait, biens temporels, de la main de Dieu, même les animaux, même le pâturage, tout a été vécu comme un don de Dieu. Tellement donc que le psaume chante que Dieu pourvoit pour l'homme et les animaux. Mais il pourvoit aussi pour ceux qui espèrent sous l'aile de Dieu. Et donc, ceci, selon saint Augustin, enseigne que le peuple élu n'était pas simplement choyé par Dieu comme les animaux et les biens temporels qu'il recevait, mais il était destiné à plus, il était destiné à espérer dans un royaume non temporel, mais spirituel, dans le royaume des cieux, justement. Et ce royaume des cieux était le Messie, était Jésus-Christ. Mais voilà que ce peuple finissait, malheureusement, par oublier la source de tous ces biens qu'il recevait. Et au lieu de focaliser, diriger son attention sur le Dieu de leurs biens, il faisait de leurs biens des dieux. Il tombait donc dans l'idolâtrie. Et puisque Dieu aimait son peuple, il le châtiait, comme la bonne maman qui châtie son enfant, non pas parce qu'elle est nerveuse, impatiente, mais parce qu'elle veut le corriger, l'enfant, et lui faire comprendre, maintenant tu as volé,
maintenant tu n'as pas dit la vérité, maintenant tu as été paresseux, maintenant tu as été brutal vers ta petite sœur, ton frère, etc. Dieu châtie son peuple, maintenant tu m'as abandonné, maintenant je te ôte le pâturage, je te ôte les bêtes, je te ôte l'eau, etc., etc. Jusqu'à le châtier d'une façon très générale et complète en le faisant déportant par Nabucodonosor en Babylonie. Eh bien, si nous faisons un parallèle avec notre situation actuelle, nous constatons que nous tous commençons un petit peu à être inquiets au sujet de notre toit, notre lit, mais même notre corps, notre intégrité physique. Nous avons tous peur un petit peu que le jour X, entre le militaire avec dans une main le pistolet, dans une autre le vaccin, et nous vaccine de force, en nous mettant dans le corps un venin mortel, tout ce qui peut aller avec, sans... Oui, inutile, mais c'est bien une pensée qui circule dans l'air, dont on a justement, disons-le, peur. Eh bien, nous devons affronter cette captivité covidienne comme le peuple élu a affronté la captivité babylonienne. Nous devons l'accepter comme un juste châtiment de Dieu. Et c'est consolant, vous savez, parce que saint Paul dit aux Corinthiens, soyez contents si Dieu vous châtie maintenant, parce que ça veut dire qu'il vous aime et qu'il veut vous corriger et vous épargner des châtiments dans l'au-delà, dans l'éternité. Et pour cela, vous voyez, nous devons nous faire une très grande conviction que nous ne sommes ici pas pour cette vie temporelle, mais nous sommes ici pour l'éternité. Non pas que nous sommes éternellement ici, mais nous sommes ici pour être un jour dans l'éternité. Et c'est pour ça le châtiment de cette peur, de cette menace de perdre la liberté même individuelle, physique, est un bon châtiment. Nous devons le prendre comme tel. Cela ne veut pas dire qu'on doit faire les passifs, ça ne veut pas dire qu'on doit se laisser faire à tout prix, non. Mais cela veut dire que nous devons recourir à l'arme juste pour combattre cette peur, pour subir de façon digne ce châtiment. Et quel est ce moyen? Quelle est cette arme? Appelons-la arme. Eh bien, c'est ce que saint Athanase explique aujourd'hui à ces bonnes vierges. C'est le jeûne et c'est la prière. Il encourage les sœurs, les vierges, à jeûner et à prier. Il les encourage à refuser ceux qui veulent les dissuader, ceux qui leur diront « non, il ne faut pas jeûner parce que cela affaiblit le corps ». Non, dit-il, prenez l'exemple justement des 3 jeunes, dont un était Daniel, déporté en Babylonie, comment eux, ils ont triomphé de Satan, triomphé de la tentation, et comment ils ont accepté de gré la punition de cette déportation, et ils ont tellement vaincu qu'à la fin, n'est-ce pas, le peuple a été délivré, a pu retourner à la maison. Eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à leur chef de pouvoir continuer
à jeûner en mangeant que des légumes et de l'eau. Alors leur chef disait, vous êtes ici, choisis, vous, 3 garçons, beaux et intelligents pour servir à la cour du roi. Si je ne vous donne pas à manger comme il a dit, qu'il fallait que vous mangiez sa viande, qu'il mange lui, que vous buviez le vin qu'il boit normalement, si ensuite vous mangez seulement vos légumes et votre eau, vous serez tout affadi avec les joues creux, et puis moi je serai châtié. Non, dit Daniel. Laissez-nous faire la preuve, 10 jours. Nous buvons notre eau et nous mangeons nos légumes. Et après 10 jours, ces 3 jeunes étaient plus beaux et plus forts, en chair même, que tous les autres qui s'étaient soumis au régime de la table du roi. Et pour cela, il dit, voyez, mes bien chères sœurs, les effets du jeûne, il guérit les maladies, il sèche les humeurs du corps, il met en fuite les démons, il chasse les mauvaises pensées, rend plus clair l'esprit, purifie le cœur, sanctifie le corps. Et cela pour nous est important aussi. Et finalement conduit au trône de Dieu. Et ajoute-t-il, ne croyez pas que je dis ça comme ça de ma tête, avec présomption. Non, dit-il, et il renvoie à l'évangile ou à la demande comment on chasse les esprits impurs. Le Seigneur répond, ces esprits on ne les chasse que par la prière et le jeûne. Mes chers fidèles, nous avons eu assez de temps dans le passé à étudier la tactique de ceux qui, au service des esclaves de Satan, et ils le sont, comme dit aujourd'hui saint Paul, ils le sont parce que leur Dieu est leur ventre et la sensualité. Oui, ces potentats qui sont en train d'exercer un pouvoir, tentent d'exercer un pouvoir despotique sur tout le globe, eh bien c'est des gens profondément dépravés au point de vue des mœurs, n'est-ce pas? Eh bien, nous devons tirer la leçon de ce que nous enseigne aujourd'hui donc et saint Augustin et saint Athanase, que après avoir étudié donc la stratégie, la technique des puissances des ténèbres, des sociétés secrètes, des mécanismes financiers, mais aussi des mécanismes de la santé, les mécanismes des vaccins, n'est-ce pas? Eh bien, après avoir étudié tout cela, nous pouvons dire, nous commençons à connaître l'ennemi, au moins dans sa dernière apparence, tel qu'il se présente à nous à première vue, sachant que ce n'est que la façade de l'ennemi qui est en train de nous agrédir, mais même au point de vue planétaire. Nous savons que le vrai ennemi, c'est Satan. Et ceux qui sont en train d'agir avec tellement de puissance et de ruse sont seulement ses émissaires. Bien, mais nous savons aussi que nous connaissons une grande faiblesse de notre ennemi. C'est maintenant, saint Athanase nous l'a dit à peine. La grande faiblesse de notre ennemi, c'est qu'il a peur et qu'il fuit. Comment, me direz-vous? Là, qui fuit? Ils n'ont absolument pas peur. Là, en France, on est en train de discuter au Parlement si
peut-être l'armée entre dans les maisons et avec la violence emporte les enfants pour les vacciner, etc. Comment peut-on dire qu'il a peur? Non, non, il a peur, il a peur. C'est Satan qui a peur. Mais de quoi a-t-il peur? De Poutine? De Trump? Non. Le démon a peur d'une seule âme qui prie et jeûne. Et voyez, si nous disons donc le meilleur moyen d'affronter cette situation qui est angoissante aussi pour nous, mais pour tous les autres, pour tout le monde, est la prière et le jeûne, c'est parce que nous savons que cela met en fuite le démon. Et si le démon a pu obtenir un si grand pouvoir dans le monde et dans la société, les sociétés civiles, c'est parce qu'il est venu moins la prière et le jeûne. Ça, c'est très consolant à savoir. Et c'est pour ça que nous devons nous adonner avec générosité, surtout le 5e dimanche de novembre, il commence l'Avent, à la pénitence de l'Avent, mais même avant, sachant que c'est cela l'arme qui nous a été donnée et qui nous renforce et qui nous rend inexpugnables. Et encore une fois, ça ne veut pas dire que nous nous laissons aller et que nous laissons faire et que nous devenons passifs et rémissifs. Non. Non, parce que c'est le même jeûne et la même prière qui a fait de Judith la grande Jeanne d'Arc de l'Ancien Testament. Et ce qui a fait de Esther celle qui a sauvé son peuple. Mais ça fait aussi, c'est le jeûne et la prière qui a fait si que notre Seigneur Jésus-Christ s'est fait laisser mener à la croix comme un agneau se laisse mener à la boucherie. Et cela est dans les mains de Dieu. Il y aura un jour où nous devons être Jeanne d'Arc, et il y a un jour, il est encore plus certain, que nous devons être l'agneau mené à la boucherie, parce que, bien sûr, nous pouvons mourir, grands héros, en bataille, avec un coup de pistolet qui nous perce le cœur, très bien. Mais nous pouvons aussi bien mourir lentement, avec fatigue, sur notre lit de mort, à un âge avancé, en nous éteignant lentement. Et là, il sera très important imiter notre Seigneur Jésus-Christ dans sa lente agonie. Tout cela pourquoi dire, bien chers fidèles? En attendant, nous devons jeûner et prier. Et ensuite, c'est la Providence qui, jour par jour, nous indiquera ce que nous devons faire. Embrasser le fusil ou subir le goulag, enseigner ou taire, répondre ou ne pas répondre, aller au public ou se retirer dans sa chambre. Cela, ça sera jour par jour la Providence qui nous montrera quoi faire. Mais il est certain que si tout cela n'est pas fait dans l'esprit surnaturel, dans la recherche du royaume des cieux, pour la gloire de Dieu, ça ne nous sert à rien. Prenons donc courage de toutes ces leçons, demandons à la très sainte Vierge Marie d'intercéder pour nous, afin que nous prenions courage à imiter un saint Daniel, à imiter notre Seigneur Jésus-Christ, à imiter Saint Jean-Baptiste, à imiter les apôtres, les saints. Tous ont fait pénitence, ont jeûné et prié pour vaincre, et que la victoire soit nôtre, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.